Hello à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers pour booster leur visibilité en ligne de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils pratiques et faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Et aujourd'hui, je vous livre mes 10 idées pour développer votre notoriété sur votre propre territoire. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour cet épisode. Aujourd'hui, si vous souhaitez développer votre visibilité et votre notoriété sur votre territoire, il est indispensable de travailler avec les acteurs locaux. Et c'est pour ça que je vous livre ces 10 idées pour entreprendre cette première démarche. Dans l'épisode 9 du podcast, je vous aidais à mettre en place une stratégie de partenariat avec les acteurs locaux de votre territoire. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de traiter de la même thématique de partenariat, mais sous l'angle d'acteurs qui peuvent jouer un rôle d'influenceurs pour votre business. L'objectif de cette démarche est très simple et très clair. C'est de vous faire gagner en notoriété et de développer votre réseau de prescripteurs. Quand on parle d'influenceurs dans le monde du tourisme, on pense en général tout de suite à des influenceurs voyage qui ont une chaîne YouTube, un compte Instagram, une communauté de dizaines de milliers de followers. Mais quand on est professionnel ou semi-professionnel de la location saisonnière, on n'a pas forcément une offre d'hébergement déjà qui répond à leurs critères d'exigence, mais on n'a pas forcément non plus le budget pour les inviter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut néanmoins développer son propre réseau d'influence pour ensuite être recommandé par ses partenaires. Alors j'espère que vous l'aurez déjà compris, la stratégie relationnelle qui permet en fait de développer son réseau de prescripteurs et d'influenceurs, déjà ne nécessite pas nécessairement un budget important, mais c'est surtout parce qu'en 2022, le pouvoir de la recommandation conserve encore sa première place sur le podium de l'acquisition de notoriété. J'espère que cette introduction vous a mis l'eau à la bouche, et c'est parti maintenant pour les 10 idées qui vont vous permettre de gagner en notoriété grâce à votre propre réseau d'influence. Idée numéro 1 pour gagner en notoriété sur votre territoire, c'est d'adhérer à votre office de tourisme. Alors, pour certains c'est évident, pour d'autres ils n'y ont jamais pensé, et ça je le sais, parce qu'à l'époque où je travaillais en office de tourisme, beaucoup ne savaient pas qu'ils avaient possibilité d'adhérer et quels étaient les services proposés par l'office de tourisme. Pour rappel, un office de tourisme a pour mission principale de promouvoir votre destination auprès du grand public notamment, mais aussi auprès de médias locaux, voire nationaux. Et parmi ces autres missions, l'office de tourisme fédère un réseau de socio-professionnels, des hébergeurs, des restaurateurs, des commerces et des prestataires d'activités par exemple, et a aussi pour mission de les accompagner dans le développement de leur stratégie de visibilité. Un office de tourisme va par exemple créer des séjours tout compris, incluant un hébergement, des activités, d'autres types de services. Et ça souvent, ce sont des séjours qui sont promus au travers de salons, de partenariats avec des médias comme des radios, des cinémas, des spots télé, etc. Et ça vous permet d'être présent, d'être visible sur des médias que vous n'auriez budgétairement pas pu vous offrir. Idée numéro 2 pour gagner en notoriété sur votre territoire, ça rejoint ce que je viens de vous dire au niveau de l'office de tourisme, c'est de participer en partenariat avec votre office de tourisme sur justement ces salons ou ces événements avec une offre bien spécifique. En devenant partenaire d'un événement, vous avez la possibilité d'appliquer une remise sur un séjour réservé chez vous ou tout simplement de proposer de la gratuité sur certains services hôteliers comme la location du linge, comme le petit déjeuner, etc. Troisième idée, appliquer une remise pour les jeux concours organisés par votre destination. Encore une fois, dans le cadre de son plan d'action de communication, l'office de tourisme sollicite régulièrement ses adhérents dans le cadre de jeux concours. Un exemple de jeu concours, ça peut être un jeu proposé par une radio locale ou une radio nationale qui permet en fait de faire gagner un séjour dans votre destination et où il est courant d'entendre le nom des partenaires participant à cette opération. Et cette mention régulière participe d'une certaine manière à vous faire gagner en notoriété. Quatrième idée pour vous faire gagner en notoriété sur votre territoire, c'est de mettre en avant un partenariat attractif. En dehors des actions proposées par votre office de tourisme, je vous conseille vivement de développer des partenariats durables avec les acteurs de votre territoire. L'idée ici, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à votre client en lui faisant bénéficier d'un avantage.
Quelques exemples concrets pour vous aider à bien comprendre, cela peut être une remise sur la location de matériel de sport auprès d'un partenaire à proximité. Ça peut être aussi un apéritif offert dans un restaurant partenaire, ou alors une remise sur une activité pour un accompagnant par exemple. 5e idée pour vous aider à gagner en notoriété, c'est d'organiser ou en tout cas participer à un événement local qui rassemble les acteurs du territoire. Il s'agit ici ni plus ni moins que de faire du networking, donc du réseautage, pour déjà vous être identifié par les autres acteurs du territoire, mais aussi pour bien comprendre qui fait quoi et du coup d'aller détecter des partenariats potentiels. Un exemple tout simple d'événement local qui a lieu sur votre territoire, c'est l'assemblée générale justement de votre office de tourisme ou l'assemblée générale de votre association de commerçants de quartier, etc. Donc ce sont des rendez-vous parfois qui sont mensuels, ça peut être parfois le fait de prendre part à des comités de pilotage où vous augmentez vos chances d'être identifié par les acteurs de votre territoire. Passons maintenant à la 6e idée pour vous faire gagner en notoriété sur votre territoire. L'idée, ça va être de proposer une visite dédiée à l'ensemble des acteurs de la promotion de votre territoire, une visite de votre hébergement. Là, je m'adresse bien évidemment plus à des loueurs type professionnels, des loueurs de gîtes, des loueurs de chalets, pas forcément des loueurs d'appartements où là, ça se présente moins. Mais à partir du moment où vous avez un gîte avec du terrain par exemple autour, avec des atouts majeurs comme une piscine ou comme un jacuzzi ou je ne sais quoi, ça peut être vraiment intéressant de le faire savoir autour de vous, non pas pour vous montrer, mais simplement montrer aux autres acteurs que votre gîte propose ce type de prestation et que du coup eux-mêmes peuvent l'avoir en tête pour le recommander par ailleurs. On arrive maintenant à la 7e idée, c'est d'être référencé auprès des organisateurs d'événements. Les organisateurs d'événements sportifs ou culturels peinent souvent à trouver une offre d'hébergement pouvant accueillir la totalité des participants, et c'est bien normal. Pour autant, ça peut être vraiment judicieux de votre part d'identifier les événements qui auront lieu près de chez vous et entrer en contact avec ces organisateurs afin d'être référencés dans leur listing d'hébergement. Pour vous faire gagner du temps, pensez à construire une page qui sera dédiée sur votre site internet aux organisateurs d'événements. L'idée ici, c'est de présenter rapidement votre hébergement, ses atouts majeurs, sa localisation géographique et du coup de pouvoir leur faire part de votre offre d'hébergement pour les événements sportifs ou culturels. J'ai évoqué dans l'idée numéro 3 la notion de jeu concours, notamment avec des radios. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de créer vous-même un séjour complet avec hébergement, repas et activités que vous allez proposer dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant avec le média que vous aurez choisi. Pensez régulièrement à mettre en œuvre une relation d'échange de marchandises avec des supports de communication que vous visez ou en tout cas que votre clientèle idéale va consommer. À vous ensuite de laisser libre cours à votre imagination pour créer un concept qui donnera envie au public de participer à ce jeu concours et aussi pour donner envie aux médias de le relayer par la suite. Idée numéro 9 pour devenir l'un des hébergeurs référents de votre territoire. Alors, vous avez compris, il s'agit de participer activement à la vie de votre territoire afin de devenir peu à peu un hébergeur référent que l'on cite régulièrement. Alors, comme il est plus facile en général de recommander un nom de marque plutôt que le nom et le prénom d'une personne parce qu'on a tendance à les oublier, là, l'idée, c'est vraiment que vous pensiez à donner un véritable nom à votre hébergement, même si vous êtes loueur particulier. Si vous avez créé des comptes sur les réseaux sociaux, pensez également à les renommer avec ce nom d'hébergement que vous avez créé, que vous avez imaginé. Et enfin, on arrive à la 10e idée pour gagner en notoriété sur votre territoire, c'est d'attirer des voyageurs influenceurs en collaboration avec votre office de tourisme. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, attirer des influenceurs du voyage n'est pas une mince affaire, en particulier côté budget. Néanmoins, cela ne vous empêche pas de rappeler à vos partenaires, dont l'office de tourisme, que vous êtes tout à fait en mesure d'accueillir ce type de public et qu'il faudra pour cela rappeler les atouts de votre location touristique. Ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre en place sur votre site internet, mais aussi pourquoi pas en version PDF, un espèce de kit de présentation, d'accueil de presse, d'accueil de voyageurs, d'accueil d'influenceurs que vous allez pouvoir remettre à vos partenaires locaux pour qu'ils aient l'information que vous êtes en mesure, en capacité d'accueillir ce type de public. Ici,
Au-delà de la simple présentation de votre hébergement touristique, c'est vraiment aussi de mettre en avant votre flexibilité, notamment en termes d'accueil de check-in, de check-out, de la possibilité de préparer par exemple des paniers repas pour des journées qui vont être plutôt denses, etc. Dans tous les cas, en vous adossant à un office de tourisme, vous allez pouvoir bénéficier d'un budget qui sera alloué à ce type d'accueil. Et puis, si vous en avez le temps, rien ne vous empêche d'aller vous-même identifier des influenceurs qui vous sembleraient pertinents pour votre destination. Et pour terminer, je vous donne une petite liste bonus d'organismes à contacter que je vous invite vraiment à travailler de votre côté. Il s'agit donc de l'office de tourisme, j'en ai beaucoup parlé dans cet épisode. Cela peut être aussi l'agence départementale de développement économique et touristique, donc de chez vous, de votre département, c'est ce qu'on appelle ADET. Vous pouvez aussi vous rapprocher donc d'associations de commerçants qui ont lieu dans votre quartier. En général, ils sont regroupés par quartier. Pour certaines grosses villes, il existe ce qu'on appelle un club MICE, M-I-C-E, pour tout ce qui va être gestion des centres de congrès, centres d'exposition, etc. Donc là où organisateurs d'événements et prestataires du territoire se rejoignent, se regroupent. Pensez également à contacter le service des sports et de la culture de votre commune ou de votre communauté de communes pour connaître et avoir des informations sur des événements ou des projets en cours de préparation. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ces idées pour développer votre réseau d'influence vous ont inspiré et que vous irez piocher dans quelques-unes de ces idées pour les mettre en place, les mettre en action. Si l'épisode vous a plu, merci de me le dire en commentaire ou avec une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à gagner en visibilité avec ce podcast. Et sinon, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux sous le compte Instagram yenbui.fr ou la page Facebook du même nom ou sur LinkedIn pour ceux qui le souhaitent. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!